Le voyage du pèlerin, d'après l'œuvre de John Bunyan, film illustré par les dessins de Marie-Christine. Écoute bien ce film et surtout regarde-le jusqu'au bout afin d'en tirer toute la richesse spirituelle. À la fin de cette vidéo, nous te proposons 2 cantiques, l'un intitulé Combat le bon combat de Luc Warno, illustrant les luttes et épreuves auxquelles est soumis notre pèlerin, et puis l'autre cantique intitulé Jérusalem d'Hector Arnera, représentant l'aspiration à la cité céleste dont il est question dans ce film. Écoute les 2 cantiques entièrement et tu en seras béni et renouvelé spirituellement. Bonjour chers enfants, l'histoire que je vais vous raconter s'intitule Le voyage du pèlerin. Inspiré d'un ancien recueil, Le voyage du pèlerin d'après l'œuvre de John Bunyan a été simplifié et illustré par des dessins de Marie-Christine. C'est dans cette ville de Bedford, en Angleterre, et plus précisément de la prison située sur ce vieux pont, que commence le voyage du pèlerin. John Bunyan a vécu en Angleterre au XVIIe siècle. À cause de son métier de rétameur, il parlait souvent aux gens simples des rues et leur annonçait l'évangile. Comme cela était interdit par l'Église officielle, il fut enfermé en prison durant plus de 12 ans. C'est là qu'il écrivit ce livre, Le voyage du pèlerin. C'est une allégorie du périple de la vie d'un chrétien. Ce livre a été plus tard traduit en plus de 120 langues et existe même en BD, en film et en dessin animé. Ainsi débute son livre, comme si ce récit allégorique faisait suite à un rêve particulier. Un homme nommé Chrétien est troublé, car en lisant l'Évangile, il comprend que la ville où il habite avec les siens appelée Destruction sera bientôt détruite avec tout ce qu'elle renferme. Il désire en partir, mais les siens ne veulent rien savoir de cela et le prennent même pour un malade. Chrétien rencontre Évangéliste, un homme aimable qui lui indique le chemin qui mène à une porte étroite, la seule par laquelle il faut passer pour arriver à la cité céleste, but de son voyage sur cette terre. Pèlerin frappe à la porte et on lui ouvre, mais cette porte est étroite, il lui faut s'abaisser pour entrer. C'est une attitude nécessaire pour les orgueilleux. Une main, celle de Monsieur Bonne Volonté, l'aide vite à se mettre à l'abri, car un ennemi lui envoie des flèches pour essayer de le faire changer d'avis. Sur l'une est écrit ce message. « Attends un peu, tu es encore trop jeune !» Et sur une autre flèche est écrit « On se moquera de toi. D'ailleurs, personne ne vient avec toi. » Heureusement, un homme nommé Secourable aide Chrétien à sortir de ce bourbier, dans lequel il s'enfonçait à cause de son énorme sac. Il lui explique que sur la croix, Jésus a pris sur lui tous nos fardeaux, nos fautes, même les plus lourdes. S'il croit ce qui est promis dans l'Évangile, il sera libéré de ce poids de culpabilité et sera léger et heureux pour continuer son chemin de pèlerin. Chrétien, après s'être égaré dans le village nommé La Morale de la Loi, où il a eu très peur et découvert in extremis qu'aucun homme n'a jamais été justifié par les œuvres de la loi, il reprend le chemin indiqué par Secourable et, arrivé au pied de la croix, son fardeau tombe enfin. Un peu plus bas, Chrétien voit une tombe ouverte et vide. Il comprend que Jésus n'est plus sur la croix ni dans la tombe, mais qu'il est vivant dans la cité céleste. Chrétien est léger, libéré et heureux. Il reçoit alors, d'un messager du roi, un parchemin et une clé nommée Promesse. Chrétien, après plusieurs mésaventures pénibles et dangereuses, arrive heureusement dans une demeure où il est accueilli, encouragé et où il peut se reposer. Il découvre que beaucoup de témoins de l'Évangile l'ont devancé. Il est encouragé par le récit de leur vie courageuse, sachant qu'il va lui falloir, lui aussi, affronter bientôt un terrible ennemi, Apollyon. 4 jeunes filles,
grâce, prudence, piété et charité, lui montrent de nombreux trésors spirituels et lui fournissent l'armure qui lui sera nécessaire contre Apollyon. Seigneur, tu vois tous les dangers qui sont là sur ma route. Seigneur, tu peux m'en préserver. Viens Seigneur, oh viens m'en délivrer. Garde-moi, garde-moi, tiens-toi près de moi dès le matin. Garde-moi, garde-moi, garde-moi le long de mon chemin. À toi de lire le texte en prononçant les mots manquants selon les chiffres indiqués. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les. Car nous n'avons pas à lutter contre, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde contre les esprits dans tous les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes afin de pouvoir, dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc, ayez à vos reins là pour ceinture, revêtez la cuirasse de là. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du. Prenez aussi le casque du et l'épée de, qui est la parole de. Faites en tout, par l'esprit, toutes sortes de. Et maintenant, voilà le texte complet que vous pouvez lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Garde-moi, tiens-toi près de moi dès le matin. Garde-moi, garde-moi, garde-moi le long de mon chemin. Un apôtre célèbre a été gardé pendant 2 ans par un soldat romain comme celui-ci. Cet apôtre s'appelait l'apôtre Paul. Il a observé l'armure de ce soldat romain, puis il a écrit dans sa lettre aux Éphésiens ce que l'armure spirituelle d'un chrétien devrait être. Si tu as fait attention à notre texte de tout à l'heure, tu vas trouver sans problème. Tu vas avoir à compléter l'armure spirituelle de ce soldat chrétien qui pourra résister à l'ennemi de son âme. Tout d'abord, il lui faudra protéger sa tête, donc ses pensées, par un casque.
En étant sauvé, ce chrétien ne doit plus obéir à son ancien chef, le diable, mais à son sauveur Jésus-Christ et diriger ses pensées pour lui obéir. C'est pourquoi ce casque s'appelle le casque du salut. Et pour se protéger des projectiles de l'ennemi, le diable Satan, il lui faudra un bouclier. Appelé par l'apôtre Paul le bouclier de la foi. Il faut aussi qu'il protège son cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, comme le soldat romain, il doit porter une cuirasse. À notre époque, c'est un gilet pare-balles. L'apôtre Paul l'appelle la cuirasse de la justice. Pour pouvoir courir les mains libres, un soldat a besoin d'une ceinture. Pas d'une ceinture décorative, mais d'une ceinture appelée par l'apôtre Paul la ceinture de la vérité. Pas d'une demi-ceinture de la vérité, car il a été dit qu'une demi-vérité est un entier mensonge. Mais le soldat chrétien doit avoir aussi une arme, épée, spirituelle pour se défendre ou attaquer son ennemi Satan. Paul l'appelle l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il est écrit: toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. 2 Timothée 3, verset 16. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel Dieu. Josué 24, verset 15. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Bien sûr, pour aller où lui demande son chef, il faut aux soldats de solides chaussures. Pas des ballerines à paillettes, mais des chaussures solides pour marcher vite et loin. Paul les appelle les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Voilà, maintenant l'armure de notre soldat chrétien est au complet. Et pourtant non, il lui manque une chose essentielle à faire en tout temps. T'en souviens-tu? C'était écrit à la fin du message de l'apôtre Paul. C'est la prière. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Je t'invite à regarder le prochain épisode pour retrouver notre pèlerin bien armé pour affronter l'ennemi de son âme qui veut l'empêcher de continuer sa route jusqu'à la cité céleste. À la prochaine! Seigneur, pour moi tu as des plans de bonheur et de parfaite joie. Seigneur, conduis-moi maintenant. Je suis faible, mais toi tu es grand. Garde-moi, garde-moi, tiens-toi près de moi dès le matin. Garde-moi, garde-moi, garde-moi le long de mon chemin. Chers enfants,
je suis heureuse de vous retrouver et de continuer avec vous le voyage du pèlerin. Souvenez-vous, notre pèlerin, muni de toute l'armure du chrétien, est prêt à affronter Apollyon. Une fois son ennemi vaincu, il continuera son voyage pour arriver finalement à la cité céleste. Chrétien porte le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Et il lui faut bien toute cette armure, car son ennemi est féroce et le combat est rude. Mais Apollyon finit par fuir devant Chrétien. Apollyon représente ici un ennemi bien réel de Dieu. C'est Satan, appelé le prince des ténèbres, et aussi le chef des esprits méchants. Éphésiens 6, verset 12. Nous savons qu'un seul a vaincu ce terrible ennemi. C'est Jésus, le seul juste, mort pour nous sauver et revenu à la vie. À notre tour, nous pouvons résister à Satan. Attention, il est rusé et peut même se déguiser en ange de lumière pour essayer de nous tromper. Dans de nombreux jeux vidéo, films ou certains livres, lus par beaucoup d'enfants et jeunes, par exemple Harry Potter, on peut voir des images présentant des personnages méchants, diaboliques, inspirés par ce prince des ténèbres. Est-ce que Dieu nous conseille de nous inspirer d'eux? Pour vaincre les méchants, le héros dans ses films, jeux ou livres utilise sa force physique ou ses super pouvoirs. Qu'en penses-tu? Et si tu es chrétien, où est ta force? Il n'y a pas encore de trêve ni de repos pour Chrétien, car il doit maintenant traverser un horrible lieu appelé la vallée de l'ombre de la mort. Heureusement, il se souvient du psaume 23 dont les paroles lui redonnent du courage. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, verset 4. Quelqu'un d'entre vous est-il déjà passé par une terrible épreuve, un peu comme cette vallée de l'ombre de la mort? Si oui, était-ce une grave maladie? Une séparation difficile? Dieu a-t-il promis que nous n'aurions pas de difficultés ou d'épreuves à traverser? Pour nous aider à traverser un moment très difficile, qu'est-ce qu'il est bon de se rappeler? Des promesses de la parole de Dieu. Chrétien fait alors une heureuse rencontre, celle de Fidèle, qui a la même foi que lui et se rend aussi à la cité céleste. Fidèle devient comme un frère pour lui. Les deux se soutiennent durant la traversée de cette sombre vallée qui semble ainsi moins redoutable. Fidèle et Chrétien sont heureux d'avoir enfin quitté cette sinistre vallée de l'ombre de la mort. Ils arrivent dans une ville appelée Vanité, où une grande foire a lieu durant toute l'année. Ils sont presque obligés de passer au milieu de cette foire aux vanités. Dans cette foire, on peut acheter absolument de tout, et le pire de tout. Chrétien et Fidèle sont très mal à l'aise dans cette ambiance de luxe et de débauche affichée. Les gens du coin remarquent vite leur différence d'habillement, de langage et leur dédain de toutes les vanités qu'on leur propose. Alors, la colère monte contre eux et on les saisit violemment. C'est quoi pour vous toutes ces vanités que l'on peut désirer à tout prix? Peut-être des vêtements, des bijoux ou chaussures chères, parce que ce sont de marques célèbres. Certains jouets qui représentent par exemple des personnages ou des animaux monstrueux. Des jeux vidéo comme ceux qu'ont les amis à l'école. Certaines sorties ou distractions, justement celles que n'approuvent pas vos parents. Quelqu'un d'entre vous a-t-il déjà renoncé sans murmurer à de telles choses malgré la tentation et l'incompréhension des amis? En attendant de les juger, on enferme Chrétien et Fidèle dans une cage où les fêtards viennent se moquer d'eux et les injurier. Les deux frères en la foi
se souviennent que Jésus a subi de telles méchancetés et ils reçoivent de lui la force de supporter et de pardonner. As-tu aussi déjà vécu des injustices? Est-ce qu'on s'est déjà moqué de toi méchamment? Dans ce cas-là, quelle a été ta réaction? Est-ce que tu t'es déjà senti rejeté à cause de ta foi chrétienne? Un juge inique est désigné, ainsi que des témoins messieurs envieux, superstitieux et méprisants. Les jurés s'appellent messieurs méchants, orgueilleux, indisciplinés et trompeurs. Un jugement injuste a lieu contre chrétiens et fidèles, qui sont condamnés. Chrétien restera en prison, quant à fidèle, c'est la mort qui l'attend. Fidèle supporte la terrible souffrance qu'on lui inflige et son âme est accueillie directement dans la cité céleste. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible. En voici qui ont aidé fidèles et beaucoup de chrétiens persécutés et même parfois tués à cause de leur foi dans de nombreux endroits du monde encore aujourd'hui. Jésus a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et voici la promesse qu'il nous a faite à tous, la vie éternelle. Est-ce que vous vous intéressez à ces chrétiens persécutés? Aimeriez-vous en savoir davantage sur eux? Priez-vous pour eux? Chrétien, de façon inattendue, est finalement libéré. Il ne quitte pas la ville seul. En effet, un homme appelé plein d'espoir, touché par le témoignage de fidèles, se joint à lui, car il désire aussi aller à la cité céleste. Sur le chemin, il rencontre beaucoup de gens qui les retardent, entre autres Monsieur Mielleux et Madame Dissimulation, mais sans oublier Monsieur Gripsou. Les deux amis sont heureusement sur leur garde et ne se laissent pas facilement détourner de leur but. Chrétien et plein d'espoir ont hélas cru un homme qui semblait crédible, Monsieur Confiance en soi. Ils ont suivi son conseil en prenant un raccourci, mais le soir venu, les deux amis épuisés se sont égarés, sans se douter qu'ils se trouvent vers le château du géant désespoir. Chrétien et plein d'espoir sont découverts par ce géant désespoir qui les emmène avec violence dans son sinistre château. Que va-t-il leur arriver? Le géant désespoir enferme Chrétien et plein d'espoir dans un cachot sombre et dégoûtant, afin qu'ils dépriment, et il leur conseille même de mettre fin à leur vie. Dans une situation si horrible, les deux amis sont d'abord désespérés, mais ils se ressaisissent, s'encouragent mutuellement et prient toute la nuit. Vous êtes-vous trouvé dans une situation très difficile, presque désespérante? Ou bien avez-vous connu quelqu'un qui pleurait beaucoup et n'arrivait plus à sortir de sa tristesse, comme s'il avait été enfermé dans le cachot du géant désespoir? Et sur le matin, Chrétien se souvient qu'il avait reçu une clé appelée promesse. Il la trouve cachée sur lui et par bonheur, elle ouvre la serrure du cachot et même celle de la porte du château du désespoir. Les deux amis sont enfin libres. La promesse donnée était bien sûre et efficace. Ils se dépêchent de rejoindre le bon chemin, le chemin étroit, indiqué par Évangéliste. Ayant trouvé le bon chemin, les deux amis pensent aux autres pèlerins et gravent sur une pierre un message pour les avertir du danger de s'écarter du sentier étroit si l'on veut arriver à la cité céleste. Sur le chemin, Chrétien et plein d'espoir doivent faire très attention à de multiples séducteurs. L'un d'eux, Monsieur Athéiste, leur dit en se moquant qu'il cherche la cité céleste depuis 20 ans et ne l'a jamais vue. Qu'elle doit être une invention pour les crédules comme eux. Il rencontre aussi Ignorant, qui veut surtout ignorer l'évangile de vérité.
Il est persuadé que toutes ses bonnes œuvres vont lui ouvrir la porte de la cité céleste avec tous les honneurs. Avez-vous rencontré des athées, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas que Dieu existe et qui préfèrent croire que nous et tout ce qui nous entoure s'est fait tout seul, par hasard? Avez-vous rencontré des ignorants qui ne s'intéressent pas à ce que Dieu a fait et a dit, ou bien qui se croient tellement bons que, comme tout le monde, ils iront au paradis? Enfin, chrétiens et pleins d'espoir aperçoivent de loin la cité céleste. Oh, qu'elle est resplendissante et attirante! Oui, elle existe vraiment. De magnifiques chants de louanges entonnés par des myriades d'êtres célestes en sortent. Les deux amis ont hâte de se joindre à eux. Ils courent maintenant en direction de la porte de la cité tant désirée. Chrétiens et pleins d'espoir ont une dernière épreuve avant de pénétrer enfin dans la cité céleste. Il leur faut traverser le fleuve de la mort. Seuls 2 prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas eu à le traverser. Ce furent Enoch et Élie. Mais pour chrétiens et pleins d'espoir, il leur faut accepter cette traversée pénible par la foi. Et enfin, ils arrivent au but. La porte d'or s'ouvre pour eux. Nous devrons tous passer par la mort lorsque Dieu nous rappellera à lui. Sauf si le Seigneur Jésus revient chercher les siens alors que nous sommes encore vivants sur la terre. Si c'est le cas, nous, les vivants qui seront restés, nous serons enlevés ensemble dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Dès leur entrée dans la cité céleste, chrétiens et pleins d'espoir ont présenté leur passeport où il est écrit « Rachetés à grand prix, pardonnés, sauvés ». Ils sont accueillis par des anges au service du roi des rois. Ils sont transfigurés et revêtus de vêtements resplendissants comme le soleil. Ils reçoivent aussi des palmes, des couronnes et des harpes pour se joindre au chœur magnifique. Puis, la porte se referme derrière eux. Ignorant s'est débrouillé pour traverser le fleuve de la mort avec un batelier nommé Espoir 20. Mais devant la porte de la cité céleste, il n'a pas le passeport exigé. Il essaye de se justifier en disant qu'il a souvent écouté le Seigneur. Il a même fait plein de bonnes œuvres pour compenser ses péchés mignons. Mais les anges lui rappellent que le salaire du péché, c'est la mort. Et comme il n'a pas accepté le sacrifice sanglant du Seigneur pour lui, il ne peut rentrer dans la cité céleste où tout est pur. Il est donc jeté dehors dans la géhenne par sa propre faute. Et même si nous ne pouvons pas égaler les magnifiques chants des anges, nous pourrons quand même chanter « Viens à la fête », car c'est l'invitation du grand roi pour chacun de nous. En voici la partition et ensuite les strophes. Préparez vos jolies voix. Viens à la fête, viens au palais, car le grand roi t'invite, oui t'invite aussi son royaume, et si merveilleux viens tu seras heureux. Tu verras les rues d'or pour les murs de diamants, tout sera si beau, je l'ai lu dans la Bible, moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur, moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Viens à la
fête, viens au palais, car le grand roi t'invite, oui t'invite aussi son royaume, et c'est merveilleux, bien tu seras heureux. On y est toujours content, plus de malheureux. Tout sera si beau, je l'ai lu dans ma Bible. Moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. J'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Combat le bon combat, garde la foi, et tu recevras la couronne de vie. Combat le bon combat, achève ta course, et tu recevras la couronne promise. Sois sobre en tout, supporte tout, les souffrances, l'opprobre, témoigne, évangélise, remplis bien ton service. Combat le bon combat, garde la foi, et tu recevras la couronne de vie. Combat le bon combat, achève ta course, et tu recevras la couronne promise. Le Seigneur nous délivrera de toute œuvre mauvaise. Il nous ouvrira la porte du royaume céleste. Combat le bon combat, garde la foi, et tu recevras la couronne de vie. Combat le bon combat, achève ta course, et tu recevras la couronne promise. Un jour, au rêve étrange, sublime vision, sous l'égide d'un ange, je m'en fus à Sion. Là, tout près du portique, j'entendis
chantait un cantique aux sons clairs et touchants. Les anges à ces chants unirent leurs accents. Jérusalem, Jérusalem, fais entendre ta voix. Hosanna, Amen, Hosanna, honneur au roi des rois. À ce merveilleux rêve, un autre succéda. Au chant suivit la trêve des joyeux hosanna. Le ciel devient livide, le soleil s'obscurcit. Sur un monde perfide descend la sombre nuit, car pour le roi des rois, l'homme élève une croix. Jérusalem, Jérusalem, écoute enfin et crois. Hosanna, Amen, Hosanna, honneur au roi des rois. Mais bientôt Dieu fit naître un spectacle plus beau. Mes yeux virent paraître tout un monde nouveau. Je vis la cité sainte et sa mère de cristal dans son immense enceinte. La souffrance et le mal n'avaient aucune place. Tout était pur, parfait. Le bonheur et la grâce y règnent à jamais. Tout est dans la sainte cité, gloire et félicité. Jérusalem, Jérusalem, tout est beau son